Voilà. Hmm. 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 Ce soir, c'est la nuit des exhumeurs. Ce soir, la face cachée de la diaspora. Hey, I'm some. I'm some, ça veut dire quoi en anglais même? Pardon, ma, il faut écrire aussi en français, non? Hey, I'm some. Yeah, Hamzon. Good afternoon, Mrs. Kamdo. Bon, aujourd'hui, on va... La face cachée de la diaspora camerounaise. Aujourd'hui, on va voir le côté obscur de la diaspora camerounaise. On va voir le temple des empoisonneurs de la diaspora camerounaise. Ça va se savoir. Ça va se savoir. On va voir ceux qui partissent. Bon, on va commencer d'abord avec un petit best-seller. On va d'abord commencer avec quelque chose de fluide. On va voir ce qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie en plein jour. Les exhumeurs, c'est-à-dire que le bal des exhumeurs, le soumet. Le bal des exhumeurs. Et oui. Ish! La veuve et sa copine, on a vu le vrai visage. On a vu le vrai visage. Hé, Adama. Voilà, mes lèvres, il faut que je mette un peu. Ouais, thank you. Ah ouais, je savais pas que tu disais bel homme. Merci, belle femme. Merci, belle dame. Bon, aujourd'hui, on va voir le bal des exhumeurs, le grand frère du Hélénie. Mais, avant d'aller plus loin. J'ai dit quoi? Elle est morte, non? Fiche-moi la paix dedans. Hein? Toutes les parts, elles vont prendre ça. Oh, moi, je l'ai forcé le Japon. Fiche-moi la paix avec ça. Je ne t'ai pas envoyé me dire que les parts comme ça sont les qui? Et alors, j'ai dit, ça fait quoi? Hein? Qui m'a pu dire, cherche ce qu'ils vont dire. Moi, je suis la mort. Je dis, roi. Quand tu me fais quelque chose qui est mal, tu meurs, je danse pour toi. C'est comme ça. Que ça vous plaise ou pas, c'est mon concept. Jésus! Est-ce qu'ils vont punir les sales chiens de merde, un cul de merde? Il faut leur dire ça. Je ne sais pas la première fois que quand quelqu'un meurt, je danse. C'est comme ça, c'est mon concept. Tu veux quelque chose qui est mal, tu meurs, je danse pour toi. C'est comme ça. Tu veux accrocher ça chez Pobia, allez accrocher ça chez Pobia. Je ne suis pas hypocrite. Si vous voulez. On ne vient pas parler des ennemis ici. On ne parle pas de la douane chez moi. C'est mon ennemi. C'était mon ennemi. Vous comprenez ça? Et la douane était mon ennemi, alors vous ne parlez pas d'elle dans mon mur. J'étais je partais faire les courses au 17e. C'est vous qui venez m'annoncer qu'elle est morte. Et vous voulez qu'elle fasse quoi, que je pleure? Vous avez voulu que je pleure parce qu'elle est morte? Non, je ne vais pas pleurer. Je vais la pleurer un jour. Elle fait des choses avec moi. Elle est méprisante. Avec moi. Je dirais que la recette ici apparaît plus que tout le monde qui passe à soi pour manger gratuite. Elle mange un plat gratuit. C'est peut-être parce que parfois quand je n'arrive pas à le manger, c'est là que je mange à ton plat. C'était comme ça. Elle faisait quand les clients arrivaient, quand elle manquait la place, elle me negait alors que j'étais une cliente. Mais moi, je faisais parce que c'était ma copine. Après, elle a abusé. C'est dommage. Ça fait combien de temps qu'on ne voit pas là-bas? Vous me dites qu'elle est bonne, vous voulez qu'elle fasse quoi? Que je saute? Je saute de quoi? Je pleure? Non. Je ne pleure pas. Si tu pleures, c'est trop grave. J'ai dit qu'elle ne prononce pas le nom de certains gens dans mon mur. J'ai dit non. Vous m'entendez? C'est pas la communauté camerounaise qui m'a fait venir ici. J'ai gardé mon cul d'abord Cameroun, je suis venu ici. D'accord? C'est que vous se rapprochez de ta communauté.
Hypocrite. Mieux pour faire quoi? Tu te réputes toi-même que les gens aussi. Vous aimez les gens qui ne commencent pas l'argent. Quand les gens n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de statut. Vous les traitez comme la merde. Je ne mange pas de ce pain-là. Vous m'entendez? Je dis non. Une femme, tu peux pas aller baiser? Facebook doit s'arrêter. Vous voulez que les personnes qui pensent de toi hypocrite, je prends en photo, je mets dans mon mur? Non. Que je prends bien, non. Je dis non. On ne sait pas la mort des gens, hein. Le mot moi existe, non? Le mot soi existe, non? Alors tais-toi. Tu m'entends? Tu as encore pas que je te casse la gueule. C'est vous qui amenez les Congolais, les pages, les gens, comment se passe? Qu'est-ce que vous croyez? Je souhaite la mort, Jean. Même moi, je te souhaite la mort, tu vas mourir bientôt. Des déclarations comme ça, fais attention. Avec toute ta famille, je te souhaite la mort. Parle de chiens, vous sortez d'où? On va dire, je marche avec les moutons, les chiens, les porcs. Moi, je vais mourir, ne venez pas au dé, hein. Je vais mourir, ne venez pas. Dès que mon cœur parle là, c'est bon. Ne venez pas à mon deuil, je m'en fous. Qu'est-ce que vous avez cru? Hein? Quand on va rester comme ça là, parce que quelqu'un est mort, nous tous on doit être de la tristesse. Par rapport à quoi? C'était ma famille. Était de ma famille. Parce que la Camerounaise, parce que dans le sauvage, je dois faire quoi? Pleurer pour elle. Par rapport à quoi? Non. Je vous dis non. Attendez-moi dehors, non? Vous allez me faire taper une fois, non? Quelqu'un me touche et vous allez me sentir. Parler d'idiot. Je ne vais pas mettre la musique parce que quoi? Vous touchez mon appel dedans. On n'intimide pas. On n'intimide pas. C'était mon ennemi. Je lui ai dit, oh, et moi je danse. Vous me faites rire aux éclats. Quand j'ai quitté le Cameroun, j'avais une famille ici. Vous savez le nombre de gens qui meurent par jour, même avec ici. Mais là, c'est des gens qui sont exceptionnels, que quand ils meurent, on doit pleurer. Je ne pleure pas. Allez m'enfermer. Tapez-moi si vous voulez. Il faut faire attention à toi parce que ma main là peut glisser doucement là-bas, ça passe sur ta joue. Quand quelqu'un meurt, on oublie la méchanceté de cette personne. On oublie qui était cette personne. Moi, je n'oublie pas. Je vous dis à ça à Paris. Les gens qui m'ont fait quoi, mais moi, je ne vous oublie pas. C'est quand même bizarre, hein. Elle devient l'Immaculée Conception. Je ne suis pas dans l'Immaculée Conception de Paris. Et donc, vous ne me voyez pas d'abord chez vous. Quand je sors, j'ai mon argent. Ne marche pas avec vous ici à Paris. On oublie toujours quand une personne dit, quand une personne mort, sa personne de dire qu'il faut prier Dieu. Prier quoi sur ça? On vous oublie les passés des gens. Quelqu'un d'aille, maintenant ça devient Mère Teresa. Immaculée. Pas avec moi. Je ne suis plus personne. Je viens dans mon ganda. Je ne suis plus personne de manger ma nourriture. Je ne marche pas dans la foule des chèvres ici dehors. Vous ne me voyez pas dehors avec vous. Moi, quand je garde dans avec quelqu'un, je te garde dans jusqu'à la mort. Avec moi, c'est comme ça. Pour le savoir. Voilà, alors, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais on a le devoir de nous respecter. On doit se respecter. Ça a dépassé l'entendement. Ça a dépassé l'entendement. Les propos de la veuve, c'est terrible. Et ils sont pleins à parler comme ça. Pleins. Et avec ça là, c'est ça que Lolo vient défendre. Vous avez écouté les propos que Lolo est en train de défendre. Oh, on n'a qu'à l'excuser. Excuser qui? Excuser qui? Oh, on doit l'excuser. Lolo vient chercher ta copine. On doit l'excuser. Vous avez suivi ce que Lolo disait aujourd'hui? Oh non, il faut la comprendre. On doit l'excuser. On excuse quoi dans ça? On excuse quoi dans ce que vous venez d'entendre là? Ça ne vous a pas fait mal?
Des propos pareils, on demande de l'excuser, mais il n'y a qu'un exhumeur ou une exhumeuse pour excuser des propos pareils. La jalousie incarnée, c'est-à-dire que la jalousie à l'état pur. À l'état pur. Rien qu'avec ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut rester comme ça, dire que Mélangala peut être commanditaire de quelque chose au pays. Mais c'est pas possible. Ceux qui partent manger là-bas, écoutez. Dès comme il faut venir écouter ta mère, ta cuisinière, il faut venir écouter. C'est incroyable. Voilà ce que Lolo vient supporter. De la méchanceté, de la cruauté. Le froid. Je suis content comme elle est morte. Je suis content. C'est quoi? Je danse. Est-ce que vous imaginez un peu le degré de méchanceté obscure par jalousie? Vous voyez que le malheur de quelqu'un, les malheurs des autres font le bonheur des autres. Parce qu'elle pense que, comme la doyenne est morte, les gens vont commencer à venir dans son ganda. Elle pense qu'avec la mort de la doyenne, elle va récupérer sa clientèle. Et non. Et alors, j'ai dit, ça fait quoi? Hein? Qui m'a pu dire, cherche ce qu'ils vont dire. Moi, je dis, moi, je suis la mort. Je dis, roi. Quand tu me fais quelque chose qui est mal, tu meurs, je danse pour toi. C'est comme ça. Que ça vous plaise ou pas, c'est mon concept. Jésus! Quand ils vont punir la sale chienne de merde, le cul de merde. Elle se insulte. Les mères, les culs de merde, elle se l'insulte. Ça dit que, et après on va venir nous, vous allez nous dire que quoi? Qu'on pardonne ça là. Vous pardonnez quoi dans ça? Elle a dit ce qu'il y a au fond de son cœur. Elle a vidé son cœur. Elle a vidé. Elle a vidé son cœur. Tu penses que... Vous pensez qu'elle est la seule? Vous pensez qu'elle est la seule dans la diaspora? La douane devait avoir des ennemis comme ça là. Les voilà. Hey, maman, tu danses, on ne te demande pas de dire du bien. On te demande de respecter. De respecter. En plus de que tu dis que tu es contente comme elle est morte. Et tu insultes encore le cul de la mère de sa famille. On écoute. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'à mère invente. Il faut biper Lolo, qu'elle vienne prendre sa copine. Que Lolo vienne prendre sa copine. Salut Nathalie à cœur ouvert. J'ai dit quoi? Elle est morte, non? Fiche-moi la paix dedans. Hein? Toutes les pattes, elles vont prendre ça. Au moins, je les efforce le Japon. Fiche-moi la paix avec ça. Je ne peux pas me dire que les pattes comme ça sont les qui. Et alors, j'ai dit, ça fait quoi? Hein? Qui m'a pu dire, cherche ce qu'ils vont dire. Moi, je dis, moi, je suis la mort. Je dis, roi. Quand tu me fais quelque chose qui est mal, tu meurs, je danse pour toi. C'est comme ça. Que ça vous plaise ou pas, c'est mon concept. Quand tu me fais quelque chose, je danse pour toi. Donc, ça veut dire qu'on peut même dire que le climat de sorcellerie qu'il y avait là, il était dedans. Quand vous partez toujours chez elle, aller manger, voilà ce qui vous attend. Lolo, prends ta copine et toi. Vous qui partez souvent là-bas, il faut écouter. Vous qui partez souvent manger chez elle, il faut écouter. Le lait là, il s'appelle encore comment? Le gars qui est lait comme tout là, passe ton dorti. Passe ton dorti, il faut venir voir. Voilà, cuisine satanique, obscurantiste que vous allez regarder. Regardez ce que quelqu'un dit. La jalousie
Elle veut aussi faire l'Ouganda chez elle. Dans un HLM, tu veux faire l'Ouganda dans un HLM. Si le gouvernement vient t'arrêter, tu vas dire que tu cherchais quoi? La jalousie t'a tellement dépassé. Quand on dit souvent que quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Il fallait porter son sac pour aussi voir comment elle a fait pour faire un restaurant. La jalousie, ça dit que... Hey Dieu, hey, non, non, non. Jésus! Parce qu'ils vont publier la sale chienne de mer, leur cul de mer. Il faut le dire. Leur sale chienne de mer, leur cul de mer. Voilà ce qu'une femme qui a accouché dit. Voilà le côté obscur de la diaspora camerounaise. La jalousie à l'état pur. Le syndicat du mal. Tu marches avec des gens, quand ils arrivent chez toi, quand tu as le dos tourné, on t'empoisonne. Avec ça, comment vous allez encore inviter les gens chez vous? Avec ça, comment tu peux encore inviter les gens chez vous? Il y a beaucoup de veuves joyeuses comme ça dans la diaspora. Tu invites quelqu'un chez toi, tu regardes. Ouais, tu regardes. Parce qu'ils sont très forts. La diaspora camerounaise, c'est le hilélé. C'est-à-dire que c'est des ténébreuses. On a compris le clan des ténébreuses. On connaît le clan des ténébreuses. On sait c'est qui. Vous-même, quand vous regardez quelqu'un avec un apport aussi négatif, vous allez dire quoi? Que c'est la faute de qui? Chez les bassins, on dit quoi? C'est-à-dire qu'on doit l'isoler complètement. Complètement. Le genre que quand elle est même en live, là, elle a zéro vue. Comment quelqu'un peut être aussi méchant? Comment quelqu'un peut être aussi mauvais? C'est ça la diaspora camerounaise. Vous qui voulez venir en bain, voilà ce qui vous attend. La diaspora camerounaise où une femme enceinte va accoucher à l'hôpital pendant que sa meilleure amie niasse avec son mari dans la même maison. Dans la même maison. C'est ça la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise, c'est quand tu pars au boulot, ton ami vient te rendre visite parce qu'il sait que ta femme est là seule. Il veut niasse ta femme à tout prix. C'est ça la diaspora camerounaise. Il faut qu'on se dise nos vérités. À un moment donné, il faut qu'on se dise nos vérités. Il ne faut pas qu'on parle seulement que non, il faut qu'on se dise nos vérités. Ah oui, elle n'est pas seule. Il y a plein. Il y a plein. On laisse le mari à la maison, on fait venir des amants, on niasse. C'est ça la diaspora camerounaise. On fait les sexes, les vistes, ça dit que tu es marié, ton mari est dans la maison, mais tu demandes alors on te demande de te déshabiller en direct, tu te déshabilles. Il y en a plein dans la diaspora. On te niasse dehors, on te demande d'insulter ton mari à la maison. Tu insultes ton mari à la maison en décartant les mots comme ça de gauche à droite. Voilà la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise où tu prends quelqu'un dans ton travail, il te dépasse, il va te trahir chez ton patron. Voilà la diaspora camerounaise. Toi, tu travailles à doublure. On cherche quelqu'un. Tu prends un gars, ton frère comme. Tu viens avec lui que, oh, viens, on part trouver le travail. C'est celui que tu as trouvé le travail qui part dire à ton patron que comme tu vois, ce n'est pas ses papiers ou avec la doublure. On connaît. Quand tu pars en vacances au Cameroun, c'est là où ton ami commence à venir te rendre visite tous les jours. Il cherche quoi chez toi? Ta femme. Il y a des veuves là comme ça là. Il y a plein de veuves joyeuses dehors. Son nom l'indique. La veuve joyeuse, elle est contente seulement dans le malheur. Donc, elle aussi va dire qu'elle a le restaurant chez elle. Elle aussi va dire qu'elle a le restaurant chez elle. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un restaurant dans le 17e, elle aussi va dire qu'elle a le restaurant chez elle. C'est terrible. C'est maléfique. Que Lolo vienne maintenant nous expliquer. Tu demandes pardon au nom de quoi, au nom de qui? Parce que toi-même, tu as dit la semaine passée que tu allais insulter ma mère. Il fallait essayer. Il fallait essayer. Parce que vous aimez seulement entendre. Il fallait essayer. C'est là que tu allais voir ce qu'on appelle un wati. Vous aimez seulement entendre qu'on parle des gens. C'est pas possible. On va où là? Vois ta copine, hein, les deux exhumeuses. Prends ta copine ou partez.
Voilà le genre d'entourage. Dis-moi qui tu es. C'est pas possible. Voilà les amis de Lolo. Là, on prend du Ngeme. Là, on prend des allocations. Là, on prend du RSA. Entre vous, les gens du RSA, vous êtes contente maintenant. Ça se voit que toi aussi, tu es contente du fait qu'elle soit décédée. Parce que si ta meilleure copine est contente jusqu'à elle faire la fête et tu viens faire semblant, je demande des excuses. Je demande des excuses. Tu demandes quoi? Tu demandes quoi? Il fallait te mettre comme ça. Tu lavais la veuve, tout le monde confirmait que tu as lavé la veuve. Là, on allait savoir que non, tu n'es pas de son camp. Tu demandais quelle excuse? On a besoin de ces excuses. On a besoin de ces excuses. Ou bien tu veux que je te montre le genre d'excuses que tu demandes. Est-ce qu'on a besoin de ces excuses? Peut-être tu as dit, attends, non. Il y a un truc que tu ne comprends pas. Il faut que je te remette. Tu veux que tu nous dises quel genre d'excuses on peut donner à ça. J'ai dit quoi? Elle est morte, non? Fiche-moi la paix dedans. Toutes les parts, elles vont prendre ça. Au moins, je les force le Japon. Fiche-moi la paix avec ça. Je te parle, moi, elle me dit que les parts comme ça sont les qui? Et alors, j'ai dit, ça fait quoi? Hein? Qui m'a pu me dire, cherchez ce qu'ils vont dire. Moi, je suis la mort. Je dis, roi. Quand tu me fais quelque chose qui est mal, tu meurs, je danse pour toi. C'est comme ça. Que ça vous plaise ou pas, c'est mon concept. Jésus! Moi, qui vont publier la sale chienne de merde, leur cul de merde. Il faut leur dire ça. C'est pas la première fois que quand quelqu'un meurt, je danse. C'est comme ça, c'est mon concept. Lolo, viens chercher. Quelque chose qui est mal, tu meurs, je danse pour toi. C'est comme ça. Elle a accroché ça chez Paul Biya. Elle a accroché ça chez Paul Biya. Je ne suis pas hypocrite. Lolo, viens chercher ton premier ministre. On ne vient pas parler des ennemis ici. On ne parle pas de la douane chez moi. C'est mon ennemi. C'était mon ennemi. Vous comprenez ça? Et la douane était mon ennemi, alors vous ne parlez pas d'elle dans mon mur. J'étais dans ma... Je partais à faire les courses au 17e. C'est vous qui m'avez annoncé qu'elle est morte. Et vous voulez qu'elle fasse quoi, que je pleure? Vous avez voulu que je pleure parce qu'elle est morte? Non, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas la pleurer un jour. Elle fait mes choses avec moi. Voilà. Le comportement que la douane a, que la veuve joyeuse a envers la douane, c'est le même comportement que Lolo a envers Flo. Le même. Allez, il dit que c'est le même comportement. Il dit que photocopie. Photocopie. Ça dit que Flo continue. Quand on te parle, tu ne comprends pas. Flo, il faut continuer. Parce que quand on te massacre ici, là, c'est Lolo qui était au téléphone, à la commande. Continue à l'appeler Yamseur. Parce que la prochaine fois qu'on va te mettre quelque chose, ça sera Lolo qui va te faire ça. Quand vous savez, tu dis Yamseur, Yamseur. Normalement, Flo, quand tu vois Lolo à distance, tu traverses de l'autre côté. Voilà ça, elle va danser comme ça. Tu as vu? Équipe de show, leur duo. Tu vas demander les exercices avec ça comment? Vous avez vu ce qu'elle a dit? Voilà les fréquentations. Photocopie conforme. Le comportement que la veuve joyeuse a envers la doyenne, c'est le même comportement que Lolo a envers Flo. Le même. Il n'y a pas. Il dit que, c'est-à-dire que faites semblant de dire que, oh, Yamseur. Maman, quand elle t'appelle, même mets le téléphone à distance. Peut-être qu'elle peut entrer dans le spirit. C'est-à-dire qu'elle t'appelle, elle t'endort directement. Vous venez parler. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Et on prévient. Je préviens les miens. Je préviens les miens. Le comportement que la veuve joyeuse a envers la défunte Céline, c'est le même comportement que Lolo a envers Flo. Et c'est le même comportement que toutes les ténébreuses ont envers Flo. La jalousie poussive, la jalousie maladive, des feignants, des femmes qui ne veulent pas travailler. Une bande de RSAïs. RSA Lolo, la veuve RSA, tous RSA. Oui, ils combattent toujours ceux-là qui travaillent. Regardez le niveau de jalousie. Elle a ouvert, elle avait son restaurant. Toi aussi, tu allais ouvrir ta part. Parce que tu penses que maintenant, comme elle est décédée, les gens vont quitter. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est l'état mental. La pauvreté. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de pauvreté. On ne te demande pas les excuses. Excusez quoi? Excusez quoi dans ça? Parce que vous pensez peut-être que tu es là, tu penses que Flo ne sait pas. Tu as beau l'appeler au téléphone, tu as beau dire tout ce que tu veux.
La toile sait que tu es capable de tuer Compressor Joe. Rien que pour la visibilité. De la même façon que la veuve était prête à tuer la doyenne, rien que pour le resto. Elle a tué ça elle-même. Quand il partait là-bas, je me levais même. Maintenant, c'est mon ennemi. Tu as l'Ouganda, tu as le succès avec ton Ouganda. Ouais. Ouais, je suis en live. C'est comment non? Oui. Non, je suis en train de... Je suis en train d'expliquer le comportement que Lola avait, c'est le même comportement que la doyenne avait, la veuve avait avec la doyenne. Donc, je suis en train d'expliquer ça. Connecte-toi seulement, tu entres seulement. Ok, ça marche. Vous voulez parler de quoi? On protège les nôtres. Vous verrez les réseaux sociaux, certains ne blaguent pas avec. Certains ne blaguent pas avec. Certains sont là pour le mal. Pourquoi vous ne me voyez pas dehors? Vous m'avez déjà vu dehors. Qui m'a déjà vu chez lui ici à Paris? Qui? Parce que je connais et je sens. Quand j'ai envie de rencontrer quelqu'un, c'est dehors, dehors. Je n'ai jamais... C'est-à-dire, on compte les gens avec qui je peux manger. Vous allez parler. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Et la première a dit, oh, Amère, tu ne peux pas me séparer avec ma yam soeur. Tu veux me séparer quoi? C'est l'occasion qui te manque seulement d'empoisonner Compressor. C'est l'occasion qui te manque seulement d'empoisonner. Regarde ce qui s'est passé. Tu vois où j'étais assis, je t'observais. Le jour où toi, Lolo, on était au restaurant, je t'observais comme ça là. Je dis que je ne pouvais même pas cligner les yeux. J'ai dit que j'avais mes yeux sur toi. Parce qu'on a zéro confiance. Zéro confiance, toi et Zoa. Toi et Zoa Cocher, zéro confiance. C'est-à-dire que j'avais mon anti-poison. Regardez la vidéo là. J'avais mon anti-poison en bas de la bouteille. C'est-à-dire que même comme je lèche quand même le doigt avant de boire. Parce que toi, Lolo, tu es sur une table. J'ai peur. Va t'accoupler. Jusqu'à tu te lèves pour dire que oui, il faut qu'on excuse la doyenne. Parce que ce qu'elle a dit, je pense qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Attends, je vais te ramener quelque chose. Je veux te... Oh, elle a dit que c'est son concept, non? Donc maintenant, tu redis le concept. Tu redis le concept. Non, Lolo, parce que tu as dit qu'elle n'a pas fait ça. Il faut que tu ailles voir. Écoute comment elle confirme c'est dit. Attends. Elle me méprisante. Alors moi, je l'ai fait la recette ici à Paris, plus que tout le monde qui passe à soeur pour manger gratuite. Elle m'a fait un plat gratuite. C'est peut-être parce que parfois quand je la trouve tous les manger, c'est là que je mange à ton plat. C'était comme ça. Elle faisait quand les clients arrivaient, quand ils montaient la place, elle me demandait alors que j'étais une cliente. Et moi, je faisais parce que c'était ma copine. Après, elle a abusé. Non, je vais bloquer Jojo, ne vous inquiétez pas. Je demande dit qu'elle est morte, qu'elle fasse quoi, que je saute. Je saute de quoi? Je pleure? Non. Je ne pleure pas. Si tu pleures, c'est trop grave. J'ai dit qu'elle ne prononce pas le nom de certains gendarmes au mur. J'ai dit non. Vous m'entendez? C'est pas la communauté camerounaise qui m'a fait venir ici. Écoutez, hein. Elle dit que Lolo de nous dit qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle a fait ici. C'est que vous se rapprochez de ta communauté. Et quand ta communauté est hypocrite, mieux pour faire quoi? Tu te repousses toi-même que les gens ici. Vous aimez les gens uniquement quand il y a l'argent. Quand il y a les gens, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de statut. Vous les traitez comme la merde. Vous aimez uniquement les gens quand ils ont l'argent. Quelqu'un t'a interdit d'aller travailler. Quelqu'un t'a dit que toi, tu touches ton RSA. Vous voulez marcher avec ceux qui travaillent, ceux qui sortent tous les jours. Vous voulez marcher avec ceux qui sortent tous les jours. Moi, malgré le fait que ça fait 3 semaines que je suis là. Mais je work tous les jours. Je work tous les jours. Le jour l'intérim ne m'appelle pas à l'usine. Je tape le Uber ou bien je tape le choupon, comment on appelle encore ça? Parce que le choupon, on appelle ça le choupon, un truc là. C'est aussi un truc de livraison. Quand l'usine ne m'appelle pas, je suis dans mes livraisons. Je travaille tous les jours. Parce que je refuse de toucher le RSA. C'est vous, la bande de Lolo, la bande de la veuve. Vous touchez le RSA et vous voulez marcher avec les gars qui travaillent. Elle va être amie avec toi comment? Son restaurant est légal. Toi, tu fais ça dans l'HLM. Vous allez être amis comment? Si tu traînes avec 5 pauvres, le 6e pauvre, c'est toi. Si tu traînes avec 5 riches, le 6e riche, c'est toi.
Vous parlez de quoi? Vous pouvez inviter la qualité là chez vous. Vous pouvez inviter la qualité là chez vous. Une femme qui a été capable de dire à Guylaine, fais-moi rencontrer les gars, je vends les gars de la basse. Vous avez entendu ça l'autre jour? Comment Lolo disait, fais-moi rencontrer les gars, je vends toute la basse. Guylaine vous a dit ça, non? Où est la différence donc entre le comportement de Lolo et les dits de la veuve? Où est la différence? Je vends mon frère pour de l'argent. Je vends ma soeur pour de l'argent. Elle vend tous les membres de la basse. Qu'on lui propose un prix. Elle était capable d'aller les piéger. Voilà les dire. On vient parler. Vous voulez parler de quoi? Elle s'élève pour dire que, oh, comme elle est la veuve, son bango bango. Oh non, c'était mal entendu. La veuve ne voulait pas dire ça. Mais attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Le niveau de méchanceté abusif. Mais c'est incroyable. Comprenez, fais attention. Dans une soirée où on te dit qu'il y a Lolo là-bas, ne pars pas. Les histoires de que tu voulais être comme avant, sors de là. Sors de là. Si on te dit que Lolo est quelque part, quitte là-bas. Parce que tu ne sais pas qui on a mis autour de ta table. Pareil pour toi, Flo. Dans une soirée où il y a Lolo, ne pose pas ton pied là-bas. Ne pose pas ton pied là-bas. Voilà ça qui a commencé. Si on est capable d'être heureuse, parce qu'on a perdu un monument dans la diaspora, quelqu'un d'autre danse, parce qu'elle n'a pas le courage du travail, elle n'a pas eu la force du travail pour monter une structure comme son restaurant. Maintenant, elle se m'a insulté. Elle ne m'a jamais donné un plat gratuit. Elle était venue en France pour te donner des plats gratuits. Elle était venue en France pour te donner des plats gratuits. On vous a invité à la Cannes, ça a fait quoi? Vous avez fait quoi avec? Mais le pire de l'histoire, regardez, vous marchez toujours ensemble. À la Cannes, vous étiez bango bango, non? À la Cannes, vous n'étiez pas ensemble. Vous êtes toujours tous les deux, fourrés. Chez les marabouts, vous êtes là-bas ensemble. Chez les charlatans, vous êtes là-bas ensemble. Maintenant, est-ce que vous avez une casse ensemble ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, quand ça va, ça se saura. Ça se saura. Vous voulez nous raconter quoi? Pendant que la diaspora, moi qui vous parle, je ne connaissais pas la veuve. Si on vous dit un jour que ouais, je ne connaissais pas, j'entendais seulement parler que la veuve était devenue un monument incontournable dans la diaspora camerounaise. Un peu, on se donne encore chez la veuve. Les bagarres chez la veuve, le bonheur chez la veuve. La veuve était devenue le carrefour de Koti de la diaspora camerounaise. La veuve était devenue le carrefour de Koti de la diaspora camerounaise. La veuve était devenue le carrefour, un carrefour populaire à Yaoundé. Le carrefour Lonka. Là, il a dit que la Céline était devenue comme le rond-point Lonka à Yaoundé. Ou bien comme le carrefour de Koti à Douala. Tu ne pouvais pas venir à Paris si on ne te parle pas. Moi, je n'avais jamais entendu parler de la veuve. Et elle était jalousée comme ça. Elle était jalousée par cette ténébreuse-là. Des gars qui ne savent même pas se laver. Qui ne savent même pas faire le ménage dans la maison. Des alcooliques. Des filles qui te finissent les bouteilles. Depuis maintenant que tu le vends pour les pilules. Depuis que tu le vends pour les gélules. Tu as la même perruque. Ça fait 3 jours que tu as la même perruque. Ça fait 4 lives que tu fais que tu as la même perruque. Tu n'as plus l'argent pour changer les perruques. Change les perruques qu'on voit. Ne pas prêter chez tes copines. Change les perruques qu'on voit. Quand le RS, ça ne pèse plus. Les perruques de 25 000 que tu es rentré avec du pays. Change encore de perruques qu'on voit. Avant de te donner les mèches, les perruques pour vendre, donc tu portais, tu as dans les soirées. Quand la fille récupérait sa perruque, ça sentait l'huile, ça sentait les épices. Elle a encore vendu ça comment? Certains te faisaient même cadeau. Parce que tu n'arrivais pas à vendre. Change encore de perruque qu'on voit. Ça fait 4 lives que tu fais avec la même perruque. 4. Ah oui, je vais te démontrer. Ah, je vais te démontrer ça, maman. C'est tu le game. Aïe, Nawama.
Je vais te démontrer ça. Vous aimez entendre que... Attendez. Vous aimez entendre. Maintenant, quand je tape à cœur ouvert, c'est Nicole qui apparaît. Voilà. Attends, voilà. Voilà. Vous allez voir. 4 fois qu'elle fait le live avec la même perruque. Le game est dans sa maman. La force du game. Vous allez voir comment. La même perruque. Voilà. Voilà la même perruque. C'est comme ça que tu étais habillé. Voilà la même perruque. Il va encore te montrer. L'autre où tu as encore la même perruque. L'époque où tu changeais les perruques, c'est fini. C'est ce qu'on appelle le game et doom. C'est ce qu'on appelle le game et doom dans toi. C'est fini l'époque où tu changeais les perruques. Vous aimez entendre. Ne partez pas travailler. Restez là en train de les lolo sorciers. Hein? Les wariens. Hein? Les loloriens. Les wariens, les loloriens, les wariens. Vous n'avez même pas. Créez votre bande de toucher. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Quel maléfisme organisé. Jusqu'à tu oses dire, tu oses te proclamer. On n'a qu'à pardonner les propos de la veuve. Moi, je suis sûr que ce que la veuve disait, c'est quelle genre d'hypocrisie, quelle forme d'hypocrisie. Toi, tu viens dire aux gens que, ouais, c'est quelle forme, hein, la veuve, elle est en train de dire, confirmer, jusqu'à insulter le cul de la mère et des membres de sa famille. Vous venez, vous arrivez. On excuse quoi? Vous avez la chance que je ne suis pas sa famille. Vous avez la chance que je ne suis pas sa famille. Parce que si moi, Ahmed Kamel était membre de sa famille, c'est que ne mourra. C'est pour ça que l'autre t'avait dit l'autre jour, ce n'est pas ce qu'on raconte là dehors. Insulte ma mère, on voit. Il était dit ça. Tu es arrivé pour dire que, oh, Ahmed Kamel ne peut. Il dit que insulte ma mère, on voit. Vous aimez entendre. Vous aimez entendre seulement. Tu as confirmé que le haineux, comme on appelle le haineux là, tu as confirmé le vrai. C'est-à-dire que tu as confirmé ce qu'on appelle que Ahmed Kamel. Vaut mieux l'avoir dans ton équipe. Parce que s'il est en face de toi, tu ne sais pas de quoi il est capable. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Tu vas payer ton caveau en main. J'ai dit tu vas payer ton caveau en main. Ce n'est pas ce que les gars de là-bas sont les enterrements WhatsApp là. Tu n'as même pas honte. Tu oses dire à mon vision. On n'a qu'à pardonner la veuve. Si je connais ma copine, ce qu'elle dit, elle ne le pensait pas. Elle ne le pensait pas. Elle était agent quand elle parlait. Elle était agent. Elle n'a même pas bu. C'est-à-dire que spécialement pour la doyenne, elle a décidé de ne pas boire. Il fallait qu'elle sorte ça de sa bouche. Pourquoi ne dise pas que c'est l'alcool? Toi, tu arrives, tu veux dire aux gens que quoi? Tu arrives, tu dis que quoi? Elle est à quelqu'un qui a bu. Je ne mange pas de ce problème. Vous m'entendez? Je dis non. Une femme, tu peux pas aller baiser? Facebook doit s'arrêter. Vous vous avez... J'ai dit quoi? Elle est morte, non? Fiche-moi la paix dedans. Elle est agent. On parle de ça. Au moins, je l'ai forcé le Japon. Fiche-moi la paix avec ça. Je ne peux pas envoyer me dire qu'ils sont les... pas comme ça, sont les qui? Et alors, j'ai dit ça. Apparemment, merci. Apparemment, ce n'est pas le premier corps. Que elle savait que son ennemi meurt, elle chante et danse. Voilà. Après, tu vas prendre la photo là, tu vas poser sur ton mur. Tu vas mettre là, oh rip, oh rip. C'est quelle hypocrisie, Lolo? C'est quelle hypocrisie? Le problème, c'est quand la lumière arrive, vous commencez à faire des choses. C'est-à-dire que vous commencez à faire des choses, on voit vos vérités. On vous voit maintenant en plein jour. Tu vas secourir ta soeur ténébreuse. Tu vas secourir ta soeur ténébreuse. Eh, non, écoutez, non. Maman, tu n'es pas obligé de l'aimer. Ça, on ne peut même pas. On ne peut même pas t'en vouloir. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Ce n'est pas un membre de ta famille. Mais tu as l'obligation de le respecter. Pour le respect là, tu es obligé. On voit la cabale que tu as lancée contre Floyd il y a 2 mois. On a vu. On a vu la cabale. Moi, sa mère, quand même, personne ne me donne une ligne de conduite dans les réseaux sociaux. Personne. Personne ne me donne une ligne de conduite. Et je ne reçois d'injonction de personne. Vous avez compris? Ce n'est pas ce qu'on dit là. Moi, quand il dit que je ne t'aime pas, je ne suis pas dans ton couloir. Mais en aucun cas,
je ne suis avec toi. Je respecte les décisions de tout le monde. La décision de Compressor ne concerne que Compressor. La décision de Flo ne concerne que Flo. La décision d'Amer Kamé ne concerne que Amer Kamé. Comprenez? Chacun est libre de donner la ligne de conduite. Si je ne suis pas content, je fais marche arrière. Si je suis content, je mets en première. Si je vois que je ne suis plus d'accord, papa, je me gare à côté. Ce n'est pas parce que, écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je ne te salue pas. On n'est pas d'accord sur un problème précis. En ce qui concerne le problème là, il y a beaucoup de fois, je ne suis pas en commun accord avec Guylaine, mais je respecte son choix. Comme quand Guylaine n'est pas d'accord avec moi, elle respecte mon choix, mais elle ne me suit pas. C'est comme ça que je suis. Il y a des personnes sur la toile qui pleuvent ou qui neigent. C'est une seule personne. Pour moi, ils ne sont pas beaucoup. Amour. Qui pleuve ou qui neige. Il garde son couloir, je garde ma part. Je garde ma part. Je ne l'attaque pas dans son couloir. Il reste dans mon couloir. Mais s'il savait qu'il arrive sur moi, déclenchement de guerre. Et comme il avait traversé de l'autre côté, c'est de trouver sur mon côté, la guerre ne peut pas finir. Même si on me dit que les fleurs sont devenus bango bango comme ça là, je reste à voir la haine et la rage là sur lui. C'est ma part de conception. Et je meurs avec. Mais jamais je ne vais me lever pour aller le chercher chez lui. Quand il vient me chercher chez moi, il me trouve. Là. Je suis sûr qu'il ne peut pas poser ses pieds au Cameroun. Parce que s'il pose ses pieds au Cameroun, il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. J'ai mon équipe. J'ai des gens que je suis. Mais il y a des choses que moi, je n'accepte pas. Moi, je n'accepte pas. Manquer de respect comme la veuve joyeuse a manqué de respect à Céline. Ça ne se fait pas. Et ça ne s'est jamais fait nulle part. Les gens m'ont dit que Ahmed, tu avais fait pareil. Je donnais une leçon aux femmes. Parce que la différence avec ça et la doyenne, c'est que les femmes ont voulu dénigrer leur propre frère. Et je suis sorti pour leur montrer que, comme vous savez verser ça dehors, je vais vous montrer comment on verse ça dehors. Et que la prochaine fois, vous gardez vos affaires de cuisine dans la cuisine. Ils ont compris le message. Ils ont compris le message. Quand j'ai rencontré l'autre Compressor, je suis un garçon très respectueux. Même si je ne t'apprécie pas, je te respecte. Même si je ne t'apprécie pas, je n'entrerai jamais dans ton couloir. Ce n'est pas parce que je ne t'apprécie pas que je ne te respecte pas. J'ai l'obligation de te respecter. Parce que le respect est très important dans notre communauté. Mais avancer, ce que la veuve joyeuse a fait, est venue nous dire que je demande des excuses à sa place. C'est du folklore. C'est du folklore. Soit tu sanctionnes et tu réprimandes ta soeur comme il se doit. Mais tu ne peux pas venir. Moi, j'ai aucun problème avec la veuve. Moi, je n'ai aucun problème avec la veuve. Aucun. Mais quand elle pose une action qui ne tient pas la route, je lui dis ses vérités comme je suis en train de le dire. J'ouvre mon téléphone et je lui dis ses vérités. C'est clair. Je ne tourne pas. Je ne tourne pas. Je respecte certains blogueurs sur la toile. Même quand je ne les apprécie pas, je les respecte. Donc, en ce qui concerne la veuve, elle est maléfique. Elle est mauvaise. Elle est odieuse. Elle a la chance qu'il n'y a pas un membre de sa famille de la doyenne. C'est qu'elle ne parle pas comme ça là. C'est quand même Ibando.
Si j'étais seulement son cousin éloigné, si j'étais seulement même que cousin, même un genre, je prends le dossier, je personnalise ça. C'est qu'actuellement je veille devant sa porte. C'est que je veille devant sa porte. Elle va sortir pour me dire comment elle a fait pour tuer ma soeur. Avec de tels propos, elle va sortir pour me dire comment elle a tué ma soeur. Si moi j'étais seulement le déni cousin, même que cousin éloigné par alliance même, c'est ta chance. C'est ta chance. Attends, je bloque d'abord Jolie. Voilà. Ok. Vous parlez même de quoi? On paie un pionnier. Tu ne peux pas être la doyenne, la veuve. Tu ne peux pas. Tu es comme des chics. On prend la massou. Tu es comme la chic. Ça dit que gros comme ça, avec noir. Tu es comme la chic. Tu veux te comparer à la doyenne? On pleure n'importe qui. On pleure les gens capables. On pleure ceux qui ont posé des actes. On ne pleure pas des ignorants. On ne pleure pas les alcooliques. On ne pleure pas les alcooliques. On ne pleure pas n'importe qui dans cette diaspora. On ne pleure pas la doyenne parce qu'on veut pleurer la doyenne. On pleure la doyenne parce que c'était le Ndokoti de la diaspora camerounaise. C'était le carrefour, c'était le rond-point Longat de la diaspora camerounaise. Même si tu veux n'importe, même si tu quittes des États-Unis, tu as atterri à Paris, on va te parler de la doyenne. Moi, je n'ai jamais vu la doyenne, mais j'entendais son nom que tous les jours. Tu expliques ça comment? Tu expliques ça comment? On ne pleure pas n'importe qui. On pleure que les phénomènes. On pleure que les gens qui ont donné une autre orientation à quelque chose. On va te pleurer, toi, là-bas. Sérieusement, tu es qui? Tu es qui? N'abusons pas. Non, hein, elle est morte, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Non, on ne s'en fout pas. Chez la doyenne, c'était le carrefour mondial des Camerounais. Il y a quel fait mal qui ne connaît pas chez la doyenne? Il y a quel fait mal qui ne connaît pas chez la doyenne? Il y a quel sportif qui ne connaît pas chez la doyenne? Qui ne connaît pas la doyenne? Vous parlez même de quoi? On doit lui enterrer le verre rouge on doit lui donner la médaille d'honneur. Rien que par le rassemblement des Camerounais. On doit lui donner même la médaille d'honneur là. Si Adjosala était organisé, c'est qu'on lui donnait ça. Parce qu'avoir une Camerounaise qui implante un restaurant au cœur de Paris pour rassembler la communauté camerounaise, ça mérite une médaille. Il n'aurait pas fait l'Onganda hein, dans un immeuble HLM, hein, services sociaux, avec tout ce qui a des saletés dedans, hein, les oignons qu'on écrase, ça tombe, on remet dans la marmite, on continue à écraser. C'est-à-dire que tu sors de là-bas, heureusement que nous on est déjà vaccinés. Ça, c'est le genre de restaurant que quand tu pars manger, tu prends tes 6 vaccins. Tu prends tes 6 vaccins. Vous n'avez parlé. N'importe quel courtelina. N'importe qui. Il dit, hein, on ne pleure pas n'importe qui. On ne pleure pas n'importe qui. Il y a des footballeurs qui sont morts. On ne les a pas pleurés. Mais il y a Mbami qui est mort. C'est tout le Cameroun qui savait que Mbami est mort. La veuve, tu penses que c'est pour rien? Tu penses que c'est pour rien? La mort de la doyenne a même caché la mort de Mbami. Pour te dire à quel point. C'est pas possible. N'importe quel, on appelle ça chic. La chic, le kinissou. C'est-à-dire les gens que quand tu étais petit, on te dit, quand tu étais petit, tous les samedis, on ramassait tous les enfants au village. Venez ici, alignez-vous. On prend il y avait un truc au village là, c'était pointu. On lui mettait vos doigts ici. Tu vois comment la grand-mère là, seulement, elle cherche les pouces, tac, elle enlève. C'est comme ça que tu es, maman. C'est comme ça que tu es. Il faut qu'on se dise nos vérités. Il faut qu'on se dise nos vérités. C'est pas possible. Jusqu'à tu dis qu'on pleure la doyenne qu'elle est qui? Elle est ce que tu ne seras pas dans 100 ans. C'est-à-dire que même dans tes pensées les plus n'importe comment, tu ne vas jamais atteindre la doyenne. Mais tu dis sur 100 ans. Je suis 200 ans, mais je te donne le cadeau sur 200 ans. Tu ne pourras jamais atteindre la doyenne.
Parce que rien que son nom, ça va voyager. On parle même de quoi? Jusqu'à quelqu'un va s'élever. Oh non, il faut la pardonner. Il faut l'excuser. On excuse quoi? Vous savez ce qu'on appelle faire, non? Une réputation. Maman, on se fait une réputation à la sueur du travail. Tu vois, tu te contentes du RSA. Tu veux que les gens viennent dans ton Ghana pour faire quoi? Un Ghana où tu payes avant d'arriver. Ça veut dire que c'est l'argent du client qui fait le Ghana. Sans compter que la police peut arriver n'importe quel moment. Il n'y a que les pasteurs d'ortie pour aller manger chez toi. Il n'y a que les pasteurs d'ortie pour aller manger chez toi. Je ne vois pas ce qu'on peut manger chez toi. Ça veut dire que ton genre de maison, c'est quand on va empoisonner quelqu'un qu'on l'invite là-bas. Ton genre de maison là, c'est quand on veut prendre quelqu'un dans la sorcellerie, c'est là où on l'invite dans ton restaurant. Quand tu dis même que tu as un restaurant, à part les sorciers comme pasteur d'ortie. J'arrive. À part les sorciers comme pasteur d'ortie, tu peux encore faire quoi? Tu peux encore faire quoi? Vous aimez seulement entendre, vous voulez seulement porter les galons qui vous dépassent. Oh, je veux aussi ressembler à la doyenne. Tu peux ressembler à la doyenne. Question propreté d'abord. Tu peux ressembler à la doyenne. Parlons peu, parlons vrai. Quand on te regarde même d'abord physiquement. Physiquement, tu ressembles au ballon. Au ballon, ça veut dire on peut taper n'importe où. Ça veut dire le ballon, c'est on tape. Tu ressembles au ballon. C'est pas qu'on dit que tu ressembles à la chic. La chic, elle est déjà considérée ronde comme ça, avec le truc noir sur la tête. C'est comme ça que tu es. Ce n'est pas de ta faute. On t'a créé comme ça. Ça veut dire que tu vois les gris-gris. Tu vois les gris-gris que quand tu pars chez le marabout, il envoie sa partie comme ça. C'est comme ça que tu es, maman. Tu vois les gris-gris que quand tu go chez les coris là, les gris là, quand tu pars chez le marabout, il est là comme ça là. Il te dit ok, il tape sa partie comme ça là. Tu es comme les petits coris là. Jusqu'à toi t'élever. On va te comparer avec la doyenne. Toi aussi tu dis que tu as un restaurant. Tu n'as pas de restaurant. À part si quelqu'un veut tuer quelqu'un, encore l'invite là-bas. Qui peut encore venir là-bas? Il faut regarder tes clients. Hein. Regarde même le genre de client qui part chez toi. Ce sont les gars que non. Quand ils veulent par exemple basser une femme, quand ils veulent par exemple basser une fille, tu dis que... Allô? Allô, Ahmed. Oui. Bonsoir, Bonsoir. Oui, le seul restaurant... Baisse le volume de l'autre côté. Baisse le volume de l'autre côté. Le seul restaurant qui faisait... Attends, qui faisait la nourriture au président et tout. Ah, baisse le volume de mon... Je m'entends chez toi. Et bien. Voilà qui appelle les mains bien. Maintenant, quand la doyenne n'est plus là, tu vas apprendre à préparer. Tu vas apprendre. Vous êtes nombreux comme ça là. Nombreux comme ça là. Vous allez apprendre à préparer maintenant. Hein, elle insiste même. Allô? Allô, Ahmed? Oui. Ahmed. Oui, je disais que le seul restaurant qui faisait la nourriture... Toi aussi tu partais chez la doyenne? Tu dis? Tu partais souvent chez la doyenne, non? Mais j'habite à côté. Ah, c'est pour ça. Maintenant, tu vas apprendre à cuisiner. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu sais pas comment tu vas faire avec ton mari. Non, c'est même pas le problème de la cuisine, mais sauf que c'était une femme géniale. La doyenne. Tu lui devais l'argent. On a raté... Attends, quand vous avez l'habitude de... Attends, ouais, je te pose les questions. Ouais, pourquoi tu es pressé? Quand vous aimez prendre le crédit partout dans Paris, là, tu lui devais l'argent ou pas? Devais que l'argent. Je demande seulement. Est-ce qu'elle dit que je demande est-ce que tu lui devais l'argent ou pas? Il a dit, les gens racontent des histoires que les gens lui doivent de l'argent. Les gens doivent... Je parle pour toi, je ne parle pas pour les gens. Ma bien, j'ai dit pour toi là, est-ce que tu lui devais l'argent? Ahmed, tu penses que je suis... Dis-moi oui ou non, je ne devais pas, on quitte sur ça, non? Mais la manière que tu as de me répondre là, tu es suspect. Des questions comme ça, tu dois me poser Ahmed. Pourquoi tu ne poses pas des questions comme ça? La mort sur la terrasse chez la doyenne, il y a 2 ans. Tu as fait quoi? Le 27 juillet. Oui, l'accident qu'il y a eu dans le 17e, j'étais dedans. Tu étais dans l'accident là? Mais tu avais dit dans un direct pourquoi je ne suis pas morte. Tu as oublié. C'est même ça, mais pourtant, il a pris le sac d'arachide. Bon, on t'écoute alors, on t'écoute alors. Bon, on t'écoute à propos de la doyenne, on t'écoute. Ahmed, vraiment, c'était ma personne. Tu es sûr? Quand je ne descends pas,
Elle se met en bas là pour dire, Madame Okolo, descends ici. Tu es où depuis 2 jours? Je ne te vois pas. Il descend pour entrer au restaurant. On reste là, on parle. C'est une femme qui était une femme très géniale. Quel Camerounais n'a pas mangé là-bas? Même si tu n'as pas l'argent pour manger, elle te met un plat sur la table et tu manges. Donc, ça veut dire que tu prenais le crédit là-bas? Oh, dis donc, arrête la mère quand même. Tu peux Mais je parle de ce que tu as de me dire, non? Non, il ne faut pas dire ça. Il faut pas... Non, je pose la question. Je n'ai pas dit. Non, il y a des blagues qu'on ne... Je dis que je pose la question. Je te demande. C'est toi-même qui dis que... Écoute. Je te dis ceci. Écoute bien ce que tu as dit. Les gens ont prêté la nourriture là-bas. Il faut que les gens arrêtent de raconter de n'importe quoi. Il faut que les gens arrêtent ça. Vraiment, à mes camères. Même aujourd'hui là, celle qui insulte même Céline là, elle n'a aucun problème avec... Tu ne connais pas son nom? Non, je n'ai même pas besoin de citer ça. Ah, tu as peur. Ça me donne peur de quoi? Ah, mais quand même, tu connais, non? Moi, je tape. Moi, je tape bien. Je tape, elle sait. Moi, je tape. Je ne rigole pas. Moi, ce que je suis en train de dire, ah, mais quand même, ne t'inquiète pas. Céline a une famille. Céline a des amis qui l'aiment. Et qui l'aiment toujours. Même étant comme elle est décédée, il y a des amis qui l'aiment toujours. Et il y a des amis, il y a des gens qui vont venger Céline. Sur toutes ces injures que le corps de Céline est en train d'essuyer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, j'ai peut-être suivi. Tu as dit, est-ce qu'elle n'a pas de cousin proche, elle n'a pas de ceci proche. Céline a une très grande famille en France. Ce n'est même pas seulement ses frères proches, mais ses amis. Ses intimes à elle ne vont pas laisser. Ça, je le sais, je sais pourquoi je le dis. Parce que c'était une femme géniale. La seule femme qui faisait à manger au président Eto'o en France. Ça veut dire que dans toutes les familles camerounaises à Paris, même les enfants pleurent. Les enfants demandent à leur papa. Mamie Céline, c'est vrai que Mamie Céline est décédée? Non, c'est faux. Vous mentez. Qu'est-ce que vous avez fait à Mamie Céline? Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup d'enfants sont en train de pleurer. C'est tout le monde à Paris qui pleure. Les femmes, les enfants comme les hommes pleurent Céline. Ne prends même pas compte de bêtises que quelqu'un d'autre peut venir parler pour dire que oh, elle était mon amie. C'est faux. Céline ouvrait sa porte à tout le monde. Qui n'a pas mangé chez Céline? Moi, pour ma première fois de voir Natacha de Monaco, de quoi, où c'est de Monaco, elle était avec son mari Dada, elle est venue manger chez Céline. Pour ma première fois de la voir. Céline, tout le monde qui quittait n'importe où dans le monde entier s'arrêtait dans le 17e pour manger. Depuis que Céline a fermé les yeux, Amère Kamère, je te manque pas, le 17e est mort. Nous sommes en pleurs là-bas, tout le monde pleure. Même les Arabes, même les... Mais je dis que tous les restaurants qui sont dans le 17e, restaurants français, africains, Poundé, tout ça, tout ce monde est en train de pleurer Céline. Toutes les boutiques, je te dis que tout le 17e pleure Céline. Les blancs comme les noirs, ça pleure Céline. Céline était une femme merveilleuse. Merveilleuse. Donc, tout ce que les gens peuvent parler, insulter Céline, comme Céline est couchée là, Amère Kamère, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de gens qui vont résoudre ce problème. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu vas seulement entendre. Bon, moi, tout le monde qui insulte Céline continue seulement. Qui ne doit pas oublier que Céline a une très grande famille. Ce n'est pas seulement sa famille biologique, mais elle a sa famille. Bon, ma bien, tu as trop parlé. Ma bien, tu as trop parlé. Ce n'est pas ton live, tu as trop parlé. Oui, je quitte ton live, s'il te plaît. Tu as trop parlé. Que Céline repose en paix. Qu'on se met en prière pour accompagner Céline. Céline doux repos. Ok. Non, il faut que... Bon. Tout là. Mais tu sais, le truc c'est que vous voyez, Facebook reflète
la mentalité de la diaspora camerounaise. Facebook reflète la mentalité de la diaspora camerounaise. Aujourd'hui, on est unanime. Tu ne peux pas être dans la diaspora camerounaise en te disant que tu vas faire confiance aux gens. Tu ne peux pas. Ma bien vient de témoigner. Ma bien, elle parle toi. Tu peux la laisser, elle parle 2 jours. Elle a dit le ressenti qu'elle avait envers cette dame. Que c'était une femme chaleureuse. Mais quelqu'un ne peut pas quitter de nulle part. Sous prétexte que c'est un commerce. Je ne marche que, salut Elisabeth, je ne marche qu'avec les gens qui ont de l'argent. Je ne marche qu'avec des gens qui sont forts. Parce que je veux être fort. Je veux être meilleur. Je ne marche qu'avec ce type de personnes. Je ne marche pas avec les gars faibles. Je ne marche pas avec les gars faibles. Donc, je comprends donc la jalousie qu'il y a entre les deux. C'est la fainéantise qui entraîne la jalousie. C'est la faiblesse qui entraîne la jalousie. C'est très important. Quand vous choisissez vos amis, même quand vous choisissez, sachez vous séparer des amis de vos amis. Quand tu sens que quelqu'un marche avec quelqu'un que tu n'aimes pas, sépare toi-même de la personne là. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Tu ne peux pas savoir. Tu es mon ami, tu marches avec mon ennemi, je te barre. Je ne suis pas dans ça. Tu es mon ami, tu marches avec mon ennemi, je te barre. Pour ma sécurité. Pour ma sécurité, je te barre. Je ne suis pas dans les histoires de que... Je me retire doucement. Par respect pour notre amitié, je ne coupe pas directement comme ça là. Et c'est ça. Salut Koun. Et c'est ça. Apprenons à être vrais. Apprenons à être vrais. Il faut qu'on se respecte. Moi, je ne marche... Si je vois que tu es un genre, je me décale de toi. Parce que l'ennemi de mon ami ne marche... C'est-à-dire que, mon ennemi marche avec mon ami, je ne marche pas avec mon ami. Je me barre. C'est parce que le corbeau a eu peur qu'il a vécu. Dans la mort, il n'y a pas le courage. Ça te t'aime là, ça te prend, tu pars. Parce que les gens sont capables de tout. De voir quelque chose se passe chez toi. Tu ne sais pas. Tu entends seulement que c'est dehors. Tu te demandes que ça va même faire comment. Parce que toi, tu es le confident de ton ami. Mais sauf que ton ami n'est pas ton confident. Lui est le confident de quelqu'un d'autre. Lui est le confident de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi séparez-vous. N'ayez pas peur de couper l'igname en deux. Pour votre vie, hein, coupez. Quelqu'un dont sa famille compte sur lui est différent de celui qui compte sur sa famille. De celui qui compte sur sa famille. C'est compliqué de perdre quelqu'un qui est leader d'une famille. C'est très compliqué. Maintenant, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler par WhatsApp. Il reste combien de temps? Vous pouvez appeler par WhatsApp. Ceux qui veulent dire un truc concernant cette histoire peuvent dire. Après, j'éteins. Il n'est pas prévu passer beaucoup dans en live ce soir. Parce que après, je tombe sur TikTok. Donc, les 1 heure que j'avais prévues, je les ai déjà dépassées. Et maintenant, voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire... Attendez...
Voilà, Wakanda. Non, pour l'instant, je ne veux pas m'hasarder. Je ne sais pas. Je ne veux pas m'hasarder dans l'étude de Congo. Ça, je ne sais pas pourquoi elle est d'ail. J'ai toujours dit ça. Je ne sais pas pourquoi l'Angala est d'ail. Donc, ne me posez pas les questions pour ça. Je suis sorti par rapport aux propos que la veuve joyeuse a tenus envers cette dame. Et d'où la veuve a été soutenue par Lolo. Voilà pourquoi je suis sorti. Donc, ouais, cool. Toi, tu vas me tuer. Je n'accepte pas qu'on insulte Natacha sur mon mur. Je n'accepte pas. Chacun est responsable de ses actes. Responsable de ses actes. Je n'accepte pas qu'on insulte Natacha sur mon mur. Non, Koun ne va pas te débloquer. Parce que quand vous insultez Koun, non, Koun a son problème à part. Koun, non, ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Il va gérer son problème quand il veut. Mais je vous ai dit, en ce qui concerne moi, mon problème avec moi, je ne pourrais, je dis qu'on ne dit jamais, jamais. Mais lui, qu'il aille au Cameroun, on voit. Il ne peut plus poser ses pieds au Cameroun. Il ne peut plus. Voilà. Non, je pensais que tu l'avais insulté. Donc, on va zapper. Bon, passez une super bonne soirée. Il y a beaucoup de personnes. Il y a Djukamel qui va lancer son live tout à l'heure. Passez une super soirée. Et... ouais, et... à demain ou après-demain. Merci. Moi, je suis sûr. Il y a d'autres sujets à parler sur TikTok.